Coucou tout le monde, bienvenue voilà, sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, je suis médium spécialisée en communication avec les défunts. Mais voilà, je suis aussi cartomancienne, je fais des petits tirages, que ce soit pour éclaircir une situation professionnelle, générale et sentimentale. Alors j'avoue que là, j'y mets toujours un peu de... Attention, nous sommes sur une chaîne YouTube. On joue pas sa vie sur un jeu de cartes. Alors oui, on a beaucoup de cartes dans les mains, dans nos vies en général, mais on joue pas sa vie sur un jeu de cartes et encore moins sur une chaîne YouTube, même si je dénigre pas du tout mon travail. Mais voilà, c'est une guidance générale, on reste centré avec soi-même, s'il te plaît. Et voilà, tu prends ce qui te parle pas, c'est pas grave, on se prend pas la tête. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah du coup que tu peux me demander une petite guidance privée via mon adresse mail en barre de description. Tu peux passer l'introduction en allant dans la barre de description. Il y a le petit minuteur. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que j'ai aussi un compte Instagram, que tu peux partager, liker et commenter cette vidéo et d'autres si tu en trouves des qui te conviennent dans ma chaîne. Ça me permet de me faire connaître aussi et puis de voir que mon travail peut apporter un petit quelque chose à quelqu'un. C'est toujours un plaisir. Qu'est-ce que je peux dire? Que j'ai un petit compte PayPal aussi, que je mets le lien dans la barre de description si tu souhaites soutenir ma chaîne, ce qui me permet d'acheter du matériel. Tu vois là, j'ai fait comme ça tout à l'heure parce que en fait, la petite télécommande ne fonctionne plus. Du coup, je dois réinvestir à chaque fois dans du nouveau matériel, des jeux de cartes et tout et tout. Je suis quand même beaucoup plus active sur Instagram, j'avoue. C'est un réseau qui me parle bien, je trouve qu'il est hyper interactif. Voilà. Et dans la vraie vie, forcément, je fais des guidances, des soins énergétiques. J'organise des petites soirées de rencontres. Donc je fais des communications avec des défunts, je fais des petites soirées rituelles. Et voilà, je crois qu'on a assez parlé de moi. Hein, ça en plus, c'est pas mon point fort. Donc on va faire une guidance sentimentale où je t'ai dit attention, tu prends ce qui te parle pas, c'est pas grave. C'est intemporel, donc c'est au moment où tu vois cette vidéo, peut-être qu'il y a un message pour toi. Spécial célibataire, donc bienvenue mes chouchous, les célibataires. Donc je sais pas si tu as aperçu une petite photo en arrivant, ding, sur la vidéo, il y avait des petites clés. Voilà. On va partir comme ça, donc attention, on reste sérieux. C'est très sérieux l'amour, hein. C'est pour ça que je te dis, on met bien des petits attentions, parce que l'amour, c'est comme la communication avec les défunts, c'est très précieux, on ne joue pas avec les sentiments, parce que l'amour, ça peut faire mal. Alors j'ai envie de te dire qu'à partir du moment où ça fait mal, c'est que c'est pas... voilà. Je mets aussi un point important sur le fait que une guidance sentimentale, je reste toujours assez sceptique. Je précise que c'est une guidance, ça veut dire que c'est un conseil. Peut-être que si tu fais comme si, que tu essayes ci ou ça, peut-être que tu peux attirer ceci, cela. Ok? Mais, parce qu'il y a un mais, on n'oublie pas qu'à partir du moment où il y a relation, on est deux personnes. Ça veut dire que la guidance, là, elle parle que de toi.
éventuellement un petit peu de l'autre. Mais je veux dire, si toi tu fais tes choix dans ta vie, tac, 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 qui peuvent te mener à... Mais l'autre, de son côté, or, voilà, hein, fait aussi ses propres choix, tac, 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 qui peuvent le mener à s'éloigner. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Après, je sais, il existe aussi une question de destinée. Donc peut-être qu'à un moment donné, les chemins s'éloignent et qu'on peut se retrouver. Ça, c'est tout un concept. L'amour est très vaste et complexe, aussi beau soit-il. Allez, on y va. Donc, on va décrire tes énergies actuelles. Je me suis fait des petites notes, je sais pas si ça veut encore et toujours dire quelque chose. Donc, tes énergies actuelles, je vais aller peut-être pour confirmer si tu es dans le bon choix, voir un petit peu ce que tu as vécu dans les relations passées. Même si on s'attarde plus sur le passé, je reste toujours fidèle à moi-même. Le passé, c'est le passé. Donc, ce que tu as vécu en amour, ce que tu deviens ou ce que tu es devenu, je pense qu'on va partir comme ça un peu. Et ensuite, on fera qu'est-ce que j'ai noté là? Ouais, un conseil pour... On verra comment ça vient. J'arrive pas à suivre un protocole. Enfin, c'est pas moi. Mais, on oublie tout ça, on fait comme ça vient. Allez, du coup, je te montre les petites clés parce que tu n'as peut-être pas forcément vu. Tu as peut-être fait ton choix par rapport aux cartes que j'ai disposées devant, mais j'ai les petites clés. Donc, pour le premier choix, si j'arrive à l'attraper, on a cette petite clé. La caméra, elle est par là. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est quand même une forme de cœur. Voilà. Derrière, c'est peut-être important pour toi, mais il y a ces petits trucs qui font en fait comme si c'était des petites vis. Allez. Pour le choix numéro 2, on a celle-ci qui nous fait un peu penser à une clé très ancienne. Couvre peut-être une vieille porte en bois, je sais pas. Pour celle-ci, qui est quand même la plus petite des 4, un petit cœur, toute mimi, Je monte dans le blanc parce que quand je suis sur moi, on voit rien du tout. Et pour le choix numéro 4, on a celle-ci. Alors, là, franchement, je trouve qu'on va pas super. Mais en fait, c'est... En vrai, quand je la regarde, elle me fait penser genre à une montgolfière. C'est un ballon, un truc comme ça. Voilà, on y va. Et pour le tirage, les cartes, on va utiliser ce jeu qui est un de mes tarots préférés, le tarot de l'étoile vagabonde. C'est parti. A tout de suite pour le choix numéro 1. Je vais mettre un peu plus loin les autres choix. Tac. Et ok. Donc on y va avec le choix numéro 1. Cette petite clé. Ça commence bien, j'arrive pas à parler. Avec les... Ah tiens, tout à coup on voit un chouïa mieux. Tu vois, les petites vis. Ok. Tes énergies à toi actuelles. Je te montre la carte, donc tu veux peut-être la voir. Voilà. Alors,
Je dirais que actuellement, tu es plutôt réconcilié avec l'amour, avec toi. Comme si, bah, ouais, comme si tu avais fait un bon job j'utilise la clé, mais de réglage dans ton intérieur de toi, voilà, de petits, je nettoie le passé, je travaille sur mon petit cœur, je réajuste certains points à l'intérieur de moi qui font que, voilà, ouais, je vois, c'est comme si, ouais, tout s'harmonisait un peu à l'intérieur de toi. Tu as peut-être vécu récemment une période de tempête, de, de tourbillon, un truc, voilà, peut-être une rupture hmm, où, où tu as réalisé dernièrement que jusqu'à récemment, tu avais une certaine tendance à attirer soit un schéma répétitif, soit des trucs un petit peu qui te faisaient toujours bosser quelque chose sur toi. Puis là, t'en es au point où, attends, stop, je mets des stops, je fais mes petits réglages parce que tout ça là, tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, je n'en veux plus. Ça c'est fini, ça c'est stop, ça c'est non. Et maintenant, bah voilà, t'es en harmonie et puis bah t'es prête, prêt. Peut-être un garçon, un monsieur. Je sais plus comment appeler les hommes. Eh garçon. Euh, c'est de l'humour, donc je ne juge pas les hommes, je ne juge pas les gens tout court. Voilà, on le sait si on me connaît. Donc voilà, c'est harmonisé à l'intérieur et puis c'est harmonisé dans ta vie. Et maintenant, bah, peut-être que tu aimes retourner un peu dans la vie, partager des moments avec des gens qui sont très bien choisis. J'entends, ouais, des gens, mais qui sont bien choisis maintenant, dorénavant. Et puis voilà, maintenant on peut peut-être partir à la conquête de cet autre qui partagera un moment de notre vie le plus loin possible, le plus possible, le plus d'années possible. Je ressens que là, tu as vraiment envie de rencontrer une relation durable, posée, en harmonie, en quelque chose de sain et surtout de calme. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais quelque chose de calme, comme si jusqu'à maintenant c'était un peu tumultueux, il y avait toujours quelque chose un peu à prouver, toujours quelque chose c'est comme si il fallait un peu prouver qu'on méritait l'amour de l'autre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas du tout. Je suis contente de voir que, que tu as mis tout ça loin derrière. Ah oui, non, mais non. L'amour ne se mendie pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce que j'approfondis sur le fait de ce que tu as vécu? Non, moi je trouve que c'est pas mal déjà décrit. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est pas mal décrit quand même, hein. On va voir si les cartes ont un petit conseil pour là actuellement. Un petit conseil qui ferait
que tu attires cette personne que tu es prêt ou prête à laisser entrer dans ta vie. Alors, quel est le petit conseil pour mes chouchous du choix numéro 1? Très intéressant. Je me demande si ça fait énormément de bruit quand je suis en train de taper là-dessus. Tu vois, c'est pour ça que je souris en fait. Investir dans un système de micro sympathique. Donc pour toi, qu'est-ce qu'on te conseillerait? Ah, intéressant. Oui. C'est comme si la carte, elle me disait en conseil actuel par rapport à cet autre qui pourrait entrer dans ta vie. Ah bah c'est un gros changement. Hein. C'est comme si la carte, elle disait, tu sais, la personne là que tu te dis que jamais elle vaudrait de toi, eh ben pourquoi pas, en fait. Parce que t'as jamais attiré ce genre de personne? Eh ben c'est justement ce que tu veux maintenant. Hein? Bah oui, le but c'est pas de continuer tout ce travail, c'est pas de continuer d'attirer encore le même genre de personne. Donc cette personne qui est là, peut-être déjà un petit peu dans tes énergies, dans ton entourage, puis tu te dis, ouais, mais je sais pas, c'est vraiment l'opposé. Ben, j'ai envie de te dire, voilà, la petite carte, elle dit, bah oui, c'est l'opposé. Pourquoi mettre des barrières, des bâtons dans les roues? Parce que au final, c'est peut-être ce que tu veux maintenant. La personne, donc ça demande un petit peu de challenge à l'intérieur de toi, hein, ça risque de remuer un petit peu. Mais ouais, c'est ça en fait. La carte, elle te conseille de regarder un petit peu plus, peut-être d'aller à la rencontre un petit peu plus, d'oser te montrer un peu plus, tu vois, te montrer. Attention, hein, ne transformons pas les mots que je n'ai pas dit, mais dans le sens, bah oui, d'oser aller s'approcher de cette personne qui est tout le contraire de, de ce qu'il y a derrière. Hein? Là, j'ai un petit exemple qui me vient. Alors, je déteste en plus parler du physique parce que je trouve que chaque personne est belle, a son petit charme, a son petit charme sur elle et tout. Et voilà, il n'y a pas que, mais voilà, je prends cet exemple qui m'a traversé l'esprit. Donc, c'est, tu vois, tu as peut-être toujours attiré et tu t'es laissé en même temps aussi embarquer dans ce type de relation avec une personne qui est un peu peut-être banale, où tu t'es dit, bah, c'est pas trop mon genre physiquement, mais bon, comme cette personne, elle veut bien de moi, j'y vais. Et ben là, non. Cette personne qui, vraiment, charme fou, style vestimentaire que tu t'es toujours dit, oh, moi je voudrais tellement un homme comme ça, une femme comme ça, avec du charisme, je sais pas, quelque chose, voilà, tu t'es toujours dit, ah, et ben cette personne, elle est là. Je sais pas, je dis ça comme ça, hein. Mais imaginons qu'elle est là, dans ton entourage, dans tes amis, dans ton travail. Cette personne est là, et toi tu te dis, mais une personne comme ça ne voudra jamais de moi. Mais tu n'es plus du tout la même personne. Cette personne, voilà, peut-être qu'elle te remarque pas tout à fait encore, parce que c'est oser se montrer devant, oser parler, voilà, devant une personne qu'on n'a pas l'habitude. Voilà, ce serait le petit conseil là pour le
présent. Est-ce qu'on tente un petit peu de style de prédictif? On va poser la question, c'est vraiment de l'improvisation, hein. Qu'est-ce qui arrive en amour pour toi dans les 3 prochaines semaines? Ok. Qu'est-ce qui arrive à toi dans les 3 prochaines semaines? Ah, suivant le conseil, hein. Oh, je te montre pas la carte, je pense que tu la vois de toute façon. Ah si, allez, parce que... Mais là, tu es en train de te dire, mais je vais être triste les prochaines semaines. Mais non, justement pas. C'est comme si, justement, le petit conseil là, dans les 3 prochaines semaines, tu mets en application, te sort clairement d'une... Je ne sais pas si, malgré que tu côtoies du monde, que tu te sens bien, il y a quand même un petit côté, je me sens seule. Au fin fond de moi, que peut-être je n'avoue pas aussi. Mais c'est comme si le fait de mettre en quelque sorte en application ce petit conseil de l'instant présent, ou de l'instant du présent, du maintenant, te disait... ça t'aide à sortir de cette solitude et de ce schéma. Alors, on t'a vu, on ne s'est pas trop attardé sur le passé, mais j'ai l'impression que c'est dans les relations du passé, c'est souvent toi qui donnais jusqu'à s'épuiser, puis qu'en retour, c'était pas forcément équilibré. Mais là, on sort de tout ça. Cette personne est complètement différente. Tu oses. Tac, tac, tac. Je peux ouvrir la porte. En fait, c'est même pas... là, j'ai envie de te dire, c'est même pas... Je tente, j'essaye d'oser. C'est vraiment, non, j'ouvre la porte. C'est moi qui prends mon courage de tenter cette porte de l'inconnu, vraiment de l'inconnu, du quelque chose que tu n'as jamais vécu. Et ça me montre que ça te sort vraiment de ces schémas, de ces gens où tu as cette sensation d'être toujours vidé en fait en leur compagnie. Tu sais, c'est toi qui cours, qui donne, qui cherche les solutions, qui cherche à... Ah oui, j'avais dit, je crois, qui cherche à se faire aimer. Ouh là là, tout ça, ça te sort complètement de ce vidage d'énergie. C'est une toute autre relation. Wow, j'ai envie d'aller fouiner si cette personne elle est déjà dans tes énergies. Je suis trop curieuse. Alors, pour les personnes du choix numéro 1, je sais pas, hein. Tu peux me redire si ça te fait penser à quelqu'un et puis si c'est confirmé par la carte là, tu peux me redire dans les commentaires. Je suis curieuse, j'aime beaucoup l'amour en fait. Est-ce que cette personne, pour les personnes du choix numéro 1, est déjà dans ses... Ah non, c'est pas assez précis la question, c'est pour ça qu'elle sort pas la carte. Pas dans les énergies, parce que ouais, je pense que la personne est toujours dans nos énergies, mais... Non, c'est trop... Alors j'ai celle-là, je veux bien la prendre. Ça me parle de ton intuition.
Oh, c'est comme si cette personne, elle, elle t'avait... Alors, c'est comme si ça me montrait que cette personne, tu as eu l'intuition en fait, au, je sais pas, à la première rencontre, tu t'es dit, cette personne, il y a quelque chose. Peut-être qu'à ce moment-là, tu étais soit pas encore totalement en harmonie, voilà. Peut-être que cette personne est arrivée au moment où tu étais peut-être pas disponible. Je sais pas, peut-être que ça parle pas à beaucoup de gens. Euh, ou pas complètement encore dans ta tête, je sais pas, il y a une notion de... À la première rencontre, il y a eu un truc où tu t'es dit, cette personne, il y a quelque chose de spécial. Et puis, comme si vos chemins s'étaient un peu séparés. Alors là, ce que je suis en train de dire, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. C'est un peu genre du prédictif, je n'en sais rien du tout. On ne prend pas au pied de la lettre tout ce que je dis, hein, d'accord? On reste prudent, s'il te plaît. Mais, euh, mais pourtant, c'est comme si cette personne qu'apparemment tu connais déjà, c'est pas juste dans tes énergies, tu l'as déjà rencontrée et 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 il y a, je sais pas, il y a un truc, ou peut-être que c'est cette autre personne qui s'est dit, non, cette personne-là, moi je l'aime bien, voilà, peut-être qu'elle a rien mis en place parce qu'elle te sentait pas encore tout à fait libre ou pas prête, je sais pas, je sais pas. Mais il y a quelque chose de vraiment particulier, tu sais, vraiment une notion de destinée peut-être. C'est vraiment beau, tu sais, je ressens vraiment quelque chose de beau, de... Mais comment ça se fait que ça se fait pas? Bon, il y a le fait un peu d'ouvrir la porte. Est-ce que c'est toi qui, en quelque sorte, doit faire le premier pas? Ah oui, il y a du chemin qui s'est fait entre... vous avez tous les deux fait du chemin, en fait. Et je sais pas, peut-être que vous vous êtes rencontrés il y a un an, j'en sais rien. Et qu'entre deux, bah, vous vous êtes peut-être recroisés à différents moments, mais sans qu'il se passe rien. Peut-être que tu t'es réellement séparé entre deux, ou que cette personne a, elle, c'est réellement... Je sais pas, il y a un truc de... comme ça, mais là maintenant, il y a quelque chose de vraiment différent en vous deux. Et c'est comme si, bah, tu vois, c'est comme si là cette carte, elle t'encourageait justement à vraiment aller ouvrir cette porte. Parce que, à te mettre en avant, à peut-être préciser que tu es disponible un peu, je sais pas. Je sais pas, il y a vraiment cette notion que c'est un peu comme si c'était toi qui pouvait acter quelque chose, qui pouvait commencer, faire un premier pas pour qu'il se passe quelque chose. Il y a vraiment cette notion de... Il y a du chemin qui a été fait.
Si tout à coup ce tirage te parle, vraiment, vraiment, et que tu vois de quelle personne on est en train de parler là maintenant, j'ai besoin de bouger, c'est un truc de fou. Ouais, c'est comme si vraiment ça avait envie de te donner l'élan de te mettre en avant, tu vois, de bouger, de te mettre en avant. Je sais pas, de l'inviter à faire quelque chose, à bouger, je sais pas. C'est peut-être une personne qui aime bouger et, et puis peut-être que cette personne attend que ça bouge justement et que ça vient pas, quoi. Ouais, ça, j'ai vraiment envie de bouger, tu vois, d'être en action. Du coup, si tu as une... Alors, on va dire que cette petite partie est bonus et que... Et que du coup, voilà, tu es en train de voir de qui je parle. Et on va aller regarder ce que cette personne pense de toi. Oula, il y a un peu trop, hein, là, mes chouchous, non. Tout au calme. Alors voilà, donc du coup, on ne fait pas comme ça. On veut une carte. En une carte, cette personne me dit ce qu'elle... Je l'ai vu. Je ne vais pas la encore. Je sens qu'elle ne veut pas en une carte. Tu vois, c'est un truc de fou. Cette personne, elle pense beaucoup de choses de toi. Je pense qu'elle est vraiment un peu genre en train d'attendre qu'il se passe quelque chose. Allez, la prochaine, c'est la bonne. La prochaine, c'est la bonne. Alors, qu'est-ce que cette personne pour le choisir? Ah, parce que entre penser et ressentir, c'est différent. Donc, elle pense énormément de choses. Je sens quand même qu'il y a cette notion qu'elle a envie potentiellement que ça bouge un peu. Mais on va aller plus dans le ressenti. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Ah, ouais. Elle ressent que ça peut être vraiment quelque chose de beau, qui alors attends. Donc c'est pas une personne qui va te vider ta coupe, hein, où tu donneras sans compter et sans rien recevoir. Mais c'est une personne qui ressent que ensemble vous pouvez vous élever. Elle ressent que tu es en quelque sorte la personne. Vous devez peut-être avoir un parcours un peu similaire avec des personnes un petit peu. Voilà. Voilà, pas très super. Mais bon, hein, c'est grâce à notre vécu qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Donc merci notre passé, merci le vécu, merci les gens qui nous ont fait du mal. Mais du coup, voilà, il y a vraiment une notion de... Elle est très sereine, elle ne va pas bousculer les choses. Parce que ce qu'elle ressent pour toi, c'est que c'est vraiment quelque chose qui peut être construit. Et dans ce qu'elle me fait ressentir au travers de la carte, c'est qu'elle aura la patience d'attendre et que ça se mette en place petit à petit. D'ailleurs, j'ai la sensation que cette personne ne veut surtout pas revivre quelque chose où on s'emballe, tout va vite et puis en fait, au bout de 2 semaines, c'est déjà épuisant et voilà. Là, je pense qu'il y a un petit parcours similaire. Ou pas, hein, tu vois, peut-être que tu sors d'une longue relation, mais qu'il n'y a pas... Ou cette personne sort aussi d'une relation très très longue. Mais il y a ce petit côté où... Ouais,
envers toi, elle ressent quelque chose de serein, d'optimisme, de calme, où on sent qu'on peut s'élever et puis qu'on peut construire quelque chose à long terme. Elle aura envie de prendre le temps. Comme si c'était quelque sorte l'amour tant attendu, quelque chose qui était presque inimaginable. Enfin, c'était peut-être quelque chose qu'elle qu'elle a créé dans sa tête. Je sais pas. Tu sais, imaginer l'amour. Voilà, c'est un peu quelque chose comme ça qu'elle me fait ressentir envers toi, quelque chose qu'elle a imaginé et elle s'est dit un jour je rencontrerai cette personne et l'impossible deviendra possible. Oh, c'est joli. Et ben je crois qu'on va s'arrêter sur cette jolie note. Hein? C'est magnifique. Je te souhaite bien du bonheur du coup dans les 3 semaines à venir. Et, et voilà. Tout plein d'amour pour toi. Merci de m'avoir écouté. Tu peux liker, commenter et partager cette petite vidéo si elle t'a plu. Bisous. Oups. Donc on passe au choix numéro 2. Avec cette petite clé qui nous fait quand même penser à une clé d'une maison très ancienne. Donc je vais d'abord commencer par décrire toi, tes énergies actuelles. Voilà, on y va comme ça. Alors, je te ressens comme une personne alors peut-être que tu ne le sais pas, mais qui paraît très charismatique. Alors, peut-être que tu as un physique que l'on remarque. Quelqu'un peut-être de très grande, ou peut-être que tu as conscience que tu as un physique attirant, ou il y a un autre côté qui me fait dire que peut-être ça peut être le fait d'être charismatique ou qu'on peut paraître fier, peut-être froid, mais c'est vrai, c'est clairement pas ce qui te définit en fait, mais c'est juste une image, paraître. Dans tes énergies actuelles, je ressens quelqu'un qui s'investit, qui a vraiment envie de réussir quelque chose. Alors, vu qu'on parle là, c'est une guidance sentimentale, tu as peut-être envie de réussir ta vie sentimentale. Et c'est vraiment quelque chose qui t'anime, ou bien c'est quelque chose dans le côté professionnel, mais je sens vraiment que tu es une personne qui actuellement s'investit dans quelque chose et, et qui a envie de voir l'aboutissement, la réussite. Tu vois, est-ce que ça te parle? Si ça ne te parle pas, c'est peut-être pas ton choix, hein? Le bon choix, ou voilà. Mais je ressens vraiment quelqu'un qui met en place des choses. C'est peut-être aussi, peut-être que tu es en train de te diriger dans différents domaines pour concrétiser l'amour, tu vois. Peut-être que tu t'es rendu compte
que jusqu'à maintenant, c'était pas vraiment comme tu le souhaitais et que du coup, tu fais des soins ou tu suis une thérapie ou, je sais pas, je fais une formation des constellations familiales. Peut-être que tu t'en as fait parce que tu t'es dit, tiens, je sais pas, il y a un truc qui bug dans ma vie sentimentale et voilà, tu mets en place des choses, tu t'investis réellement pour un but. Ok? Jusqu'à maintenant, est-ce qu'on est d'accord? Et je ressens quand même que c'est comme si tu as déjà un certain vécu et que là vraiment tu te dis c'est ouais, peut-être que tu es une vieille âme. Attention, vieille âme. Je dis pas que je suis pas en train de dire que tu es âgé. D'abord, je pense que l'âge ne veut rien dire. Mais comme si peut-être, si tu crois ces choses-là, peut-être que tu as déjà vécu plusieurs vies ou déjà plusieurs relations. Voilà. Je sais pas pourquoi cette clé, elle me fait dire que peut-être, ça va parler peut-être pas à beaucoup de gens, mais qu'il y a une notion de j'aime les choses anciennes. Ouais, je sais pas, peut-être les vieilles voitures, les vieilles maisons, les objets anciens. Oui, en plus, ça m'a fait attirer l'œil sur cette machine à coudre. Je te la montre. Ah, un objet un peu ancien aussi. Ah. Ouais, ça me fait penser ça de toi, que peut-être quelqu'un qui aime les choses anciennes. Je vais aller explorer d'où tu viens. Attention, je m'installe comme il faut. D'où tu viens dans les relations sentimentales. Parce que toi, tu parles pas beaucoup. Le choix numéro 1, avec une seule carte. J'ai parlé je ne sais combien de temps. Et là, toi, peut-être quelqu'un d'assez discret sur sa véritable personnalité, sur ses sentiments. Peut-être que tu es quelqu'un de discret, qui paraît sûr de soi, mais peut-être discret. Évidemment, tu sais, c'est toujours comme ça, la petite carte qui tombe. Je sais pas si je sais pas si on va y arriver. Voilà. Donc je dirais que bon, elle tombe toute seule les cartes. Qu'est-ce que tu fais? Mais qui es-tu? Qui es-tu? Tu veux pas que je sache? Peut-être que je te connais. C'est peut-être pour ça. Alors, je n'arrive pas à voir ce que tu as vécu. Tu peux fourbe tout ça. Mais c'est très intéressant, j'aime bien les défis. Du coup, voilà. Mais par contre, je ressens dans ces cartes-là que maintenant tu veux quelque chose où le donner et recevoir est équilibré. Il y a peut-être une notion tu t'es rendu compte que c'était peut-être pas toujours ce que tu offrais aussi, hein. J'ai la sensation que tu as la possibilité de te remettre en question,
que tu ne l'avoueras peut-être pas, mais que tu le fais quand même. Bravo à toi. J'ai envie de te dire, tu peux être fier de toi. C'est pas donné à tout le monde. Mais là, tu vois, quand j'ai demandé à mes petites cartes de me préciser d'où tu viens, je sens que mes petites cartes ne sont pas, que donc ton âme n'est pas d'accord de me transmettre. Mais par contre, elle est d'accord de me transmettre ce que tu as envie de mettre en place. Donc, éventuellement, c'est un truc de fou. Éventuellement, une remise en question pour équilibrer les balances. C'est vraiment étrange. Je pense, je ne sais pas si tu oses mettre dans les commentaires ou me faire un message pour me dire, effectivement, on se connaît parce que j'ai quand même la sensation qu'il y a une personne que je connais plutôt bien, en fait, qui regarde ce type. Je sais pas, peut-être j'ai une idée qui, mais je serais curieuse de, de savoir quand même. Donc, on y va. Oui, c'est vraiment comme si tu avais envie de mettre quelque chose en place de partenariat, tu sais. On est des partenaires qui... Je sais pas, il y en a un qui tire l'autre, qui élève l'autre. C'est vraiment quelque chose de très... Peut-être un peu... C'est sans jugement de ma part, mais dis-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas un côté un petit peu trop, des fois, carré, rigide, et que peut-être on pourrait quand même adoucir ça un petit peu, parce que là, j'ai envie de te dire que oui, tu peux tout à fait rencontrer ou recontacter, je sais pas, quelqu'un, ou vu que tout ce que tu mets en place, tes remises en question et ce que tu veux aussi oser demander en face de toi, tout ça, ça peut être concrétisé, mais j'ai quand même cette petite voix au fond de moi qui me dit que tu sais, qui a envie de te dire, mais de mettre peut-être un petit peu de douceur en fait. Tu vois? Parce que des fois, on peut un peu arrondir les angles. Bah d'ailleurs, je vais aller demander le conseil pour toi, pour le conseil pour toi dans le présent, là, maintenant, pour attirer cette relation que tu veux. Parce que toi, tu as bossé là-dessus, tu sais ce que tu veux. Donc, un petit conseil pour les personnes de... Est-ce que c'est possible que ce que tu as vécu te rende en fait, ce côté que j'ai l'impression c'est que tu es rigide, ce qui veut pas dire forcément rigide, tu vois, mais ce côté, en fait c'est comme si ça montrait que une sorte d'anxiété de revivre des choses pas équilibrées, pas harmonieuses, et du coup, ça, bah, comme si ça t'enfermait dans un truc de je sais presque trop ce que je veux. Et que du coup, je sais pas si... Alors, pour certaines personnes, j'entends que ça a peut-être fait fuir quelqu'un de très important pour toi d'ailleurs. Et ce côté trop rigide, trop...
ça, j'aime pas être comme ça, mais je sens quelque chose. Mais c'est en quelque sorte comme si je vois ta, ta vieille âme un peu blessée et tellement anxieux de revivre. Donc un peu sur la défensive là. What? Toi, c'est non! Tu m'as fait ça! Non, non, mec ou meuf! Ça, c'est direct, loin de ma vie, tu vois. Je mets une petite droite là, vite fait. Et puis la personne, en fait, même sans ça, elle a vu que c'était un petit peu. Et qu'elle avait peut-être cette sensation de pas ce soit très équilibré non plus pour elle. Donc elle a fui. Hop. Peut-être que pour empêcher que les personnes fuient cette personne si importante que tu attends dans ta vie, euh, c'est de s'enlever, c'est peut-être le dernier job à mettre en place, c'est de s'enlever cette peur, ces anxiétés de revivre la même chose, ces peurs d'être frustré. Oh, laisse faire les gens, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, il y a un petit côté comme ça. Petit côté à balayer là. Hein? Parce que l'amour, c'est pas en force, j'ai envie de te dire. Hein? C'est beau. Si on se laisse un petit peu porter. On surfe sur la vague ou je sais pas si t'aimes la rivière. Tu as déjà remarqué, la rivière, elle va dans un sens. Elle essaye pas de tout défoncer, d'aller à contresens. Puis de temps en temps, elle s'adapte. Puis s'adapter à l'autre un petit peu, à son rythme, à ce qu'elle apporte. Et puis passer par-dessus certains petits points, parce que l'autre a aussi son vécu. Ben voilà, ça permet aussi de créer des relations très très belles, durables. J'entends ça, ouais. Des fois de passer par-dessus. Voilà, parce que la personne, elle a aussi son vécu. Et c'est pas forcément qu'elle est... Tu vois, j'ai mes deux chats là, ils sont en train de se bagarrer parce que... bah voilà. Et pourtant, ils s'aiment énormément, hein. Des fois, ils se font des câlins et tout. Mais ils ont dû apprendre à se connaître, à s'apprivoiser. Mon chat qui a une très vieille âme, là, la première, Tiki, qui a vu débarquer ce petit matou là, tout vif dans sa vie, et ben, ah voilà, pas toujours facile, mais ils s'aiment quand même. Bon, alors, assez parlé de tout ça, je vais tenter d'aller voir si cette personne est déjà dans ta vie. Ouh, j'entends que peut-être pour une personne, cette personne était dans ta vie et toi tu le sais, qu'elle a fui, et ça retombe, c'est un truc de fou. On voit mon dos en fait. Euh... Ah, là, je sens que oui, cette personne est déjà dans ta vie. Le conseil pour l'attirer. Là, il y a un petit truc qui me chahute un petit peu, que je vais réussir à t'exprimer, parce que je ne vais pas te laisser quelque chose comme ça, hein. Ça c'est sûr que non. Il y a un petit truc qui me chahute. Il y a un peu d'ego, hein, quand même. Est-ce que l'ego est bon quand on est dans l'amour? J'ai cette notion de
ouais, de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Les chats, ils se courent après. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? T'es vraiment célibataire, toi? Il y a peut-être une personne qui regarde qui est... Je sais pas. Est-ce que t'as fui une autre personne? Tu t'es jeté dans les bras d'une autre? Parce que t'avais pas envie avec l'autre de mettre du vin, de l'eau dans ton vin? Donc tu t'es dit, ouais, je sais que c'est pas la bonne, alors je regarde quand même cette vidéo. Je sais pas, c'est bizarre. Euh, je dis pas que cette personne t'attend. Je pense qu'elle a continué sa vie. Ça veut pas dire qu'elle a rencontré quelqu'un, cette personne. Je pense qu'elle a pris les rênes, le commandement de sa vie, puis qu'elle a avancé sans toi. Ouais, parce que bah voilà, parce qu'il y avait ce côté de j'ai pas envie de mettre de l'eau dans mon vin. Je pense que cette personne, elle est vraiment déjà entrée en fait dans ta vie. Peut-être que vous avez eu un début de quelque chose et que ça n'a pas pu réellement se concrétiser parce que pour différentes choses, hein, je dis pas, je te pointe pas du doigt, loin de là, non, non, non. Mais voilà, il y a des choses qui ne se sont pas faites pour différentes raisons. Mais cette personne est... Mais pourquoi ça me dit qu'il y aurait cette notion, en quelque sorte, de mettre de l'eau dans son bain? Je vais demander... Oh, mais c'est pas vrai, avec toi, elle tombe toute par terre. Je te jure, c'est un truc de fou. Regarde comme elle est belle, celle-là. La sensation que cette personne, elle pourrait être ouverte à la discussion. Mais pour cela, va peut-être falloir tenter quelque chose, je sais pas, parce que si chaque personne attend comme ça qu'il se passe un truc, mais que je pense qu'on peut attendre longtemps. Surtout que cette personne, elle continue sa vie, elle avance. Hein. J'ai envie de te dire que quand on avance, potentiellement, il peut s'en passer beaucoup de choses, hein, des rencontres et tout et tout. Si je pouvais te donner un conseil par rapport à tout ce tirage, si il te parle bien sûr, je pense que si tu as écouté jusque-là, c'est qu'il t'a parlé un peu la moindre, il y a une notion de poser une discussion, se rejoindre. Et c'est comme si ça me montrait que ça vient de toi. Que cette personne, elle n'est pas fermée, tu vois. Elle est même prête à entendre. C'est pas dit qu'elle s'exprime beaucoup la première fois. Hein. Mais pourtant, j'ai la sensation qu'elle a beaucoup de choses à dire. Mais elle va d'abord prendre le temps d'écouter. Ben voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui a déjà du vécu, dans ce que je ressens, pour qu'elle soit aussi sûre comme ça. Je la sens comme quelqu'un qui est devenu sûr d'elle ou de lui. Et comme la sensation qu'elle est même encore
différente de ce que tu l'as connu. Et ouais. Et si c'est une personne que tu n'as pas encore eu un lien particulier avec, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle. Donc, elle va en quelque sorte pas se laisser manipuler. Je dis pas que tu vas le faire, mais elle va pas être naïve en fait. Elle sera très posée, très... j'ai le ressenti que c'est une personne avec qui les paroles, c'est des paroles, les actes prouvent beaucoup de choses. Ok? Mais je vais rester là-dessus. Non, non, non. Tu sais quoi? On va faire le petit bonus à 1 heure, 1 et 1 seconde, le bonus. Et le petit bonus, c'est savoir cette personne qui est éventuellement, si tu t'as pensé à quelqu'un, eh ben, on va aller chercher ce que cette personne ressent envers toi. Donc, la personne à laquelle tu as pensé, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Alors, si vous avez déjà eu un petit quelque chose entre vous, elle t'est loyale. Oui, elle est loyale, elle te sera loyale. Si tu as quelqu'un qui a été malmené dans la vie sentimentale, cette personne sait que tu peux être la bonne personne et qu'elle aura envie de se laisser charmer. Ouais, je pense qu'elle aura envie de se laisser charmer. Mais ce ne sera pas une question d'être rusée et de manipuler les mots. Ce sera quelque chose dans le concret, tu vois. Alors, elle me montre que ce qu'elle ressent pour toi, ça peut être beau, qu'il y aura quelque chose à animer, tu vois, dans le concret. Elle ressent de l'amitié, je dirais. C'est quelque chose d'assez... De la compassion. Je sais pas ce que tu as vécu, peut-être qu'elle sait 2, 3 choses. Peut-être qu'elle t'a paru intransigeante à un moment donné, cette personne. Peut-être que tu la connais ou pas. Mais ou elle pourrait paraître. Mais en fait, c'est pas ça. Envers toi, elle ressent quelque chose qui fait que on pourrait donner une deuxième chance. Je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà. Bisous. À tout bientôt. Merci, merci. Si cette petite vidéo t'a plu, tu peux liker, commenter et partager. Merci. Et on y va avec le choix numéro 3, qui est la mini-clé. Les bébés clés avec un petit cœur. Je me bois juste une petite goutte d'eau. Alors, tes énergies actuelles me montrent que, en quelque sorte, tu es une grande ou un grand rêveur. Peut-être que tu es quelqu'un de très connecté à la Lune aussi, quelqu'un qui fait des demandes à la Lune, quelqu'un qui a une intuition assez développée, très développée.
est quelqu'un qui rêve d'amour, qui le rêve beaucoup, qui l'imagine, qui le... J'ai l'impression que l'amour, c'est pour toi quelque chose qui est vraiment qui prend une place très importante dans ta vie, même s'il n'est pas là. Comme si aussi on montrait qu'on reste un petit peu parfois trop accroché au passé. Tu vois ce que je veux dire? C'est que comme il n'y a rien en amour en ce moment dans ta vie, bah peut-être qu'il y a une notion on ressasse, on repense le passé, on sait qu'on n'y retournerait pas forcément, mais d'un sens, s'il revenait, pourquoi pas, parce que comme on n'a rien d'autre, hein. J'ai une copine qui m'a dit récemment un truc un petit peu dégueu, mais on ravale pas, tu vois, hein, le passé, pour pas dire autre chose. Donc ça, ce serait tes énergies actuelles. J'ai envie d'aller explorer ce que tu as vécu dans ton passé amoureux. Ouh, ça me fait un peu des frissons. C'est comme si ça me montrait que tu as vécu des expériences, que je vais appeler ça comme ça, des expériences qui t'ont fait travailler sur un karma. Alors, j'aime pas beaucoup ce mot normalement, mais c'est quand même ce que ça me montre, tu vois. Genre, je sais pas, un vécu qui t'a fait te dire, mais à un moment donné, ça vient pas de moi, ça vient de ma grand-mère. Enfin, des choses qui... Ouais, des vécus assez quand même particuliers, quoi. Ça veut pas dire que c'était dans l'extrême non plus, mais où à un moment donné, tu t'es dit, mais il y a quelque chose... il y a quelque chose de vraiment spécial, c'est genre de l'ordre du karma. M'apportant, enfin pas le karma dans le sens où on récolte ce qu'on donne, mais du sens, ouais, je sais pas comment l'expliquer parce que c'est des choses qui me parlent pas forcément beaucoup à moi, mais une sorte de bagage qu'on traîne là et depuis des générations, et puis que bah là, voilà. Maintenant, t'as mis en route le truc on fait tourner la roue dans l'autre sens. Là, ça c'est terminé. On met une bonne claque. On ferme la porte. Oui, c'est peut-être ça. D'où le fait elle est petite. C'est comme si, à partir de toi, quelque chose de nouveau se créait dans le côté relationnel, familial, tout ça. C'est à partir de toi. On ferme la porte du bagage ancestral et, et on rouvre une nouvelle porte. C'est une... je vois que ça peut être comme une porte quand même, tu sais, à l'ancienne, d'une vieille bâtisse ou d'une petite cabane, mais voilà, tu sais, c'est quelque chose de vraiment où on va vers le renouveau. Ok, je trouve que c'est pas mal là, sur le vécu. Ouais, c'est pas mal. Ouh. Après, je vais aller dormir. Donc, là, je vais demander à mes petites cartes qu'elles te donnent un conseil pour là, actuellement, favoriser le fait d'attirer quelque chose en amour. Quelqu'un. Quelque chose.
je comprends pas ce conseil. Sympathique, hein? Là, en même temps, ton tirage est assez original. J'aime beaucoup. Donc, je te remercie d'éclairer mon petit conseil là pour mes amis du choix numéro 3, s'il te plaît. Tac. Alors, qu'est-ce que tu entends, Ah. Donc oui, donc parce que toi, c'est pas attirer l'amour, c'est attirer l'amour infini, inconditionnel. Hein. Il y a une petite notion de... Donc, hop là, le conseil. Donc oui, le conseil. Waouh! Est-ce que je peux dire ça comme ça? Parce que là, clairement, ça me montre que toi, tu as mis des choses en place et que voilà, l'amour que tu rêves, et ben concrètement, tu veux plus du tout ce que tu as vécu. Du coup, le petit conseil, ce serait que tu sois plus du tout comme tu étais. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu deviens quelqu'un d'autre, mais simplement que tu fais ressortir ce que tu es réellement. Oui, c'est ça en fait, le conseil. C'est d'oser être qui tu es réellement sous toutes tes parts, toutes tes formes. Tu sais, tu es un être très, très complexe, très... qui attise ma curiosité. C'est comme si je voyais plein de facettes à l'intérieur de toi. Et que le conseil, ce serait justement d'oser être sous toutes tes facettes. Parce que j'ai cette sensation que souvent, peut-être que je me trompe, peut-être que ça parle qu'à une, deux personnes, ce n'est pas un jugement, je tiens vraiment à le préciser, mais que tu essayes en général de te montrer sous tes plus belles couleurs. Et puis que, par exemple, s'énerver, dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on aimerait, ça se fait pas trop. Mais comme c'est un peu ce que tu as toujours fait jusqu'à maintenant et que tu veux complètement l'opposer, pour en quelque sorte pouvoir laisser entrer cet amour inconditionnel, à l'infini. J'ai l'impression que toi, tu cherches une âme sœur, tu vois, enfin, le mot non plus comme le karma qui ne me parle pas trop. J'ai la sensation que toi, tu es en grand rêveur, grande rêveuse. C'est quelque chose qui, voilà, c'est la personne tant attendue toute sa vie et on a fait tout plein de travail. On a, comme si ça me montrait que tu t'es dit vraiment que tes expériences vécues, c'était pour te conduire à cette âme sœur. Ok? C'est vraiment particulier comme tirage, j'aime beaucoup, hein, ça me sort de ma zone de confort. Puis peut-être que du coup, ça me pousse aussi, moi, à avoir, à réouvrir mon cœur au niveau de l'amour, enfin, faire quelque chose de... va retrouver peut-être ce côté... Je te remercie d'ailleurs, tiens, allez. Ouais, de vraiment oser et
j'ai même presque envie de dire un mot que je ne dirais pas en temps normal, mais presque d'exiger, tu vois. Parce que oui, moi, bah, je mérite tout autant qu'une autre ou qu'un autre bah, d'être acceptée, même quand je suis en colère. Tiens, ah ouais. Ou même quand bah, j'ai envie de te voir et puis que toi, t'as pas envie, bah pourquoi? Quand toi, t'as envie et que moi, j'ai pas envie, bah, je fais l'effort. Alors moi, enfin, tu vois, vraiment être sous toute, c'est une pieuvre, en fait. Et tu sais, ça me fait vraiment montrer que, ouais, bah pourquoi je pourrais être comme ça, et puis un coup comme ça, et puis, tu vois, voilà. Je vais aller regarder maintenant si cette personne que tu rêves tant, parce que c'est vraiment un truc, ça me fait ressentir vraiment comme si tu rêves de cette personne, de cet amour. D'ailleurs, j'ai une étoile sur... Est-ce que pour les personnes du choix numéro 3, leur âme sœur, est-ce que son âme sœur est déjà... ça a l'air pas mal, hein? Hmm. Alors, j'ai deux, trois petites choses qui me sont venues. Euh, Alors, il y aurait potentiellement l'idée que ce soit une personne qui est assez seule ou qui a bien apprivoisé sa solitude. Qui... Alors, je ne sais pas si elle est vraiment déjà dans tes connaissances, dans ton entourage. Ça, j'arrive pas à le déterminer, tu vois. Mais si ça peut te donner une petite indication, je te dis pas de faire le check de toutes tes connaissances, à te dire ah cette personne ça pourrait potentiellement être mon âme sœur parce que c'est une personne qui a bien apprivoisé sa solitude et tout. Parce que à mon sens, ton âme sœur tu vas la reconnaître, tu vois. Tu sauras que c'est elle. Vous allez vous reconnaître. Si je rentre dans l'idée qu'on se fait de l'âme sœur et de ton rêve, enfin, je rentre dans ta tête là et je me dis, à mon sens, elle va reconnaître son âme sœur. Et c'est comme si cette personne, elle me montrait que ce qu'elle est en fait, c'est que elle a beaucoup, beaucoup travaillé sur elle. Et elle a énormément apprivoisé sa solitude. C'est une personne qu'on pourrait qualifier de personne pas facile à aller chercher. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je pense, dans ce que je ressens là, que cette personne est... Alors je dis pas qu'elle est vraiment bien seule, mais elle s'est tellement confortée et elle a tellement apprivoisé ce côté seul que... Aïe, aïe, aïe. Non. Alors, je vais demander du coup... C'est bien parce qu'en fait, cette personne, elle va te permettre... je pense que... Ah oui, voilà. J'ai... Ce qui va lui permettre de peut-être, tu vois, te remarquer, c'est que tu oses, en fait, être sous toutes tes parts.
Si, ouais, c'est comme si tout à coup, ça éclairait sa lanterne, le fait de se dire, ah tiens, cette personne, ben, elle se prend pas la tête en fait. Si aujourd'hui elle n'est pas de bonne humeur, elle fait pas semblant. Donc ça va peut-être attirer son attention le fait que tu puisses être toi en toutes circonstances. Ouais, là j'ai pas fait pour le choix numéro 2, mais pour toi j'ai envie de voir si quelque chose se déclenche dans les 3 premières semaines, 3 prochaines semaines. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se déclenche? J'ai un peu trop de cartes là. Non. Ah, il faut que je sois plus précise avec la question. Est-ce que sa lanterne s'éclaire dans les 3 prochaines semaines? Est-ce que il y a un début de lumière dans sa lanterne dans les 3 prochaines? Oh, oui. Oh oui. Et quel conseil pour que... Ouf. Alors là, on en a pas mal. Hein. C'est un peu le bazar. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est vraiment une question de... Ouais, d'avoir vraiment un truc... Oh, j'en ai marre. Ça tombe. Tiens. Ouais, pour toi, ouais, une épopée de cartes. Ce que tu laisses de côté, tout ce que tu as travaillé, c'est réellement de côté, cette fois-ci. C'est... Voilà, je vais repartir sur le truc de la mauvaise humeur. Aujourd'hui, c'est un mauvais jour. C'est un mauvais jour. Point. Je l'exprime. Salut, écoute, c'est pas un bon jour pour moi. Je transmets des énergies, voilà, telles quelles. Je te laisse le choix de soit préférer partir, soit préférer, je sais pas, peut-être que cette personne, elle va dire, bah tiens, est-ce que tu as envie d'en parler? Est-ce que tu as envie de parler de toi? Est-ce que toi, des fois, tu oses parler de toi? De ce que tu ressens, de ce que tu as besoin, tu vois? Parce que dans le passé, peut-être tu ne te l'autorisais pas. Mais on laisse tout ça de côté. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va faire que tu attiseras ce côté un peu... tu vas attiser... je sais pas comment on dit, je trouve plus mes mots. Tu vas attirer l'attention. Bref, j'avais envie de dire un truc un peu plus, tu vois. Mais il vient pas. C'est ça qui va vraiment déclencher quelque chose chez cette personne. C'est le fait de... Ben voilà. Puis le lendemain, ou 5 minutes après, parce que j'en sais rien, t'as entendu une chanson délirante, 5 minutes après, tu es complètement différente. Une personne à l'opposé, joyeuse. Tu recroises cette personne. Et là, t'exploses de joie. Tu chantes, tu danses, tu es... Cette personne, elle va se dire, intéressant. Elle va pas se dire, ah non, mais... Ou alors peut-être que dans le passé, tu as justement le fait d'être toi comme ça, ce petit côté a fait que tu as attiré des gens qui t'ont cadré, qui t'ont canalisé, qui t'ont enfermé dans un truc de ce qu'ils voulaient eux. Mais aujourd'hui, cette personne-là
vraiment spéciale pour toi parce que tu veux vraiment cette personne exceptionnelle, elle va te remarquer parce que tu oseras être bim bam. Ok? Si tout à coup, tu as pensé à une personne en particulier qui potentiellement fait partie de ton entourage, voilà, qui est déjà dans tes énergies, enfin, bref, tu as une pensée pour quelqu'un que tu t'es dit, moi je l'avais déjà bien imaginé comme ma personne spéciale dans ma vie, et ben on va aller voir, c'est le petit bonus, ce que cette personne ressent pour toi. Alors là, hein, on est d'accord qu'on reste prudent avec ce qui se dit là, ici et maintenant. Mais n'empêche que j'ai quand même envie qu'on essaye d'aller fouiner dans ses ressentis. Pour les personnes du choix numéro 3. La personne à laquelle elle pense, qu'est-ce que cette personne ressent ? Elle ressent que ça pourrait être quelque chose de magique. Quelque chose... Parce que cette personne a aussi un vécu qui a fait qu'elle s'est un petit peu enfermée. Hein. Au niveau amoureux, le cœur, il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel qui pourra lui ouvrir son cœur. Pas n'importe qui. Et là, ce qu'elle ressent pour toi, ce serait en quelque sorte comme si on pouvait... comme si l'amour pouvait être magique en fait. Comme si tout ce qu'elle a vécu, c'était comme si c'était une prise de conscience du l'amour, c'est pas ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, quoi. L'amour, ça pourrait être fun et puis ça pourrait être magique en fait. Voilà, moi je pense que c'est pas mal. Hein. On va passer au choix numéro 4. Je te laisse là-dessus. Et si ça t'a plu, tu peux commenter, liker et partager ma petite vidéo. Je te remercie pour ça. Bisous. Et on y va avec notre choix numéro 4 qui est le dernier choix. Ouh, je crois que ça n'a pas fait une vidéo aussi longue. On y va avec le choix 4. Cette petite clé qui me faisait penser à une montgolfière. Pourquoi? Je ne sais. Je m'hydrate un petit coup. Comme ça, je me nettoie de tout ce qui s'est passé avant. Tu es toi, tu n'es pas les choix d'avant. Et on aime le fait que tu es unique. Donc, cette carte merveilleuse que tu n'as pas encore vue et que tu vois maintenant te représente. En fait, elle me parle de toi actuellement. De comment tu vis, comment tu te sens, comment... j'ai envie de dire plutôt bien. Sur le chemin de la concrétisation du recevoir, tu te sens prête, prêt. Ouais. Je pense que tu es quelqu'un de plutôt, alors peut-être assez nature, mais aussi naturel, tu vois. Je suis moi, et puis c'est à prendre ou à laisser. Il y a vraiment quelque chose qui a été très acté en fait chez toi. J'ai la sensation que c'est un peu... Ah, c'est peut-être ça la clé, tu sais, c'est comme si l'amour en fait pour toi maintenant... Alors, toi, ta vie seule, machin,
c'est bien. L'amour, ce sera un peu comme la cerise sur le gâteau de ta vie, le petit truc en plus, où on s'évade, on s'envole, S'il n'y a pas, c'est pas si grave que ça. Il faut- pour... j'ai la sensation que pour toi, l'amour, faut que maintenant, que ce soit quelque chose qui transporte. Tu vois? Il y a peut-être un côté chez toi qui où tu te dis, bah, l'amour, c'est plus que créer sa famille, rencontrer, construire. Il y a quelque chose de plus subtil. Pour toi, l'amour, c'est peut-être quelque chose où on est connecté, où je vais même aller très très loin. Alors là, attention, ça va loin, mais comme si tout à coup on pouvait aussi faire de la transmission de pensée, de, je sais pas, se rejoindre. Je vais très très loin. Je pense que tu vas te dire, mais il aurait peut-être fallu qu'elle s'arrête à 3 choix et pas qu'elle continue à s'emporter dans le quatrième. Mais comme si cet amour pouvait aussi, bah, quand on est loin l'un de l'autre, on peut quand même se ressentir, être connecté, rêver, faire des rêves où on se rejoint. Enfin, il y a vraiment une connexion, tu vois. Pour toi, l'amour, c'est un truc. J'ai la sensation que ce que tu as envie de vivre, c'est plus que ce qu'on pourrait. Voilà. Donc, si jusqu'à maintenant, le descriptif de ta personnalité te parle, je t'invite à rester. Bienvenue. Bienvenue dans ta guidance sentimentale. Et on s'évade. On part en voyage. Je vais demander, je vais la garder sous le coude. C'est la même que le choix numéro 3, donc si tu avais hésité et que tu souhaites aller regarder. Je vais quand même demander aussi, qu'est-ce que tu as vécu comme relation jusqu'à... Bon, c'est possible que tu sois seule depuis un moment, toi. Mais comment étaient tes relations du passé? Tes relations du passé, moi, tu étais un petit peu la bonne étoile, voilà. La bonne personne. Je suis pas certaine que tu aies toujours été très épanouie dans tes relations du passé. Par contre, l'autre l'était certainement grâce à la lumière que tu lui apportais. Ça m'agace un petit peu d'ailleurs. Mais je suis très très fière de ce que tu es devenu. De ce que tu es. Vraiment. Parce que quand je vois ça, je me dis qu'il y avait quand même des petites parts d'injustice. Bon, alors apparemment, ces parts d'injustice venaient éventuellement d'une certaine destinée de choses qu'on devait vivre. Et, et peut-être que tu as fait partie de ces gens qui ont testé les constellations familiales pour se débarrasser de ça. Je ne vais pas la garder parce que je l'aime pas dans ce jeu. Voilà, Anne. Pourquoi ce tirage me tend un peu, tu vois? Peut-être qu'il y a quelqu'un que je connais qui regarde ce tirage. C'est peut-être pour ça que ça me touche comme ça. Mais ouais, c'est vraiment... est-ce que... Il y a peut-être une personne ici qui n'est pas
complètement célibataire. Tu as tout à fait le droit de regarder une vidéo si tu ne te sens pas très bien dans ta vie amoureuse actuelle. Si tu as la sensation que c'est peut-être pas cette bonne personne ou que c'est toi qui porte quel pilier, qui éclaire, qui fait grandir l'autre et puis que voilà, voilà. Ok, je, je- je ne peux pas continuer là-dessus. Voilà, donc je sens quand même une petite complexité là, de gens qui savent vraiment ce qu'ils veulent, hein. Ils sont bien avec eux-mêmes. Ouais. Il y a deux côtés, ça me perturbe un peu. Bon, ok. On va aller chercher ce que tu es en train de devenir en fait. Tiens, c'est pas du tout comme les autres, hein. Je crois que je suis en train de faire un tirage vraiment différent. Donc au niveau sentimental, parce qu'avec toi-même, ça se passe bien. Et au niveau sentimental, il y a comme une transformation qui est en train encore de se faire pour certains. C'est pour ça que la personne, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est, je vais aller voir si cette personne, elle est déjà. On va partir du principe que tu es censé être célibataire, ok? Il y a potentiellement une personne ici qui ne l'est pas complètement, mais je vais m'enlever ça de la tête parce que j'arrive pas à continuer le tirage en fait parce que ça me perturbe. Je sens que ça bloque le... Voilà, je ne peux pas me sentir coincée. Donc même si t'es pas célibataire, bah, dans ta tête tu te dis pour continuer le tirage, hein, parce que sinon ça me marche pas avec moi. Si on se connaît et que tu oses me le transmettre par message, ça me fait plaisir de savoir. Donc, on va aller voir. Je mets un petit coup de balai sur le fait que potentiellement il y a quelqu'un qui n'est pas célibataire. Donc, on reste sur le fait que c'est un tirage spécial célibataire. Et nous allons regarder si cette personne fait déjà partie de ta vie. Ce qui me ramène quand même au fait que potentiellement tu es en couple. Mais sinon, cette personne, je dirais que cette personne, soit quelque chose, un début a déjà été acté. Ou un pseudo rendez-vous. Voilà. Un pseudo rendez-vous du on fait genre, c'est pas relationnel, c'est plus, je sais pas, professionnel, j'en sais rien. Alors, est-ce que ça veut dire que toi, tu t'envisages déjà avec cette personne? Est-ce qu'elle est au courant? C'est peut-être ça qui fait que t'es comme un peu...
Comme si je ressens quelque chose d'un peu... Ça se passe peut-être pas comme tu le souhaites. Hein. Vraiment particulier ce choix. Oh, qu'est-ce que je vais faire de ça? Ouais. Comme si cette cerise sur le gâteau, tu la voyais potentiellement dans une personne. Cette personne que je vois ressortir du coup. Et puis que tu sais pas par quel chemin y aller. Et du coup, bah, ça avance pas comme tu le souhaites. Hein. Ouais. Eh ben, on va aller voir le conseil pour là, dans le présent. Quel conseil par rapport à... Est-ce que je prends celle-ci? Ah, elle est belle. Ouais. Bon, alors. On est d'accord que toi, tu as envie que l'amour, ce soit la cerise sur le gâteau de ta vie. Que ça te transporte, que ça te fasse vibrer, nanana, nanana. J'ai la sensation quand même que tu as tendu quelques perches. Mais comme peut-être... Ah, attends, pour éclaircir tout ça, je vais aller voir comment... Rien à voir avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pourquoi tu es si pudique et prude avec cette personne? Et alors du coup, je vais aller voir comment elle, cette personne... D'où vient cette personne? Ouais, cette personne, elle montre, elle te montre, elle fait montrer, peut-être au monde entier, qu'elle est barricadée, qu'elle a mis des murs devant elle. C'est pour ça que tu es très, peut-être, prudent. Parce que je suis allée chercher ça parce qu'en fait, bah, je voyais le fait que c'était un peu toi qui pouvait mettre en fait de l'énergie dans la création de la relation. Mais c'est comme si, bah, toi, d'un sens que je peux comprendre, hein, tu n'en avais pas spécialement envie parce que déjà, bah, tu vois ça, l'amour, comme la cerise sur le gâteau, puis pas quelque chose dans lequel on perd son énergie. Mais cette personne, je la ressens comme quelqu'un de vraiment... Et toi aussi, tu le sais, que c'est quelqu'un de particulier. Et je me suis dit, mais pourquoi du coup, cette personne, elle ne met pas plus d'énergie? Elle a peut-être déjà tendu une ou deux perches, peut-être un peu côté professionnel ou organisation, je ne sais pas quoi. Enfin, on y va à tâtons. Et pourquoi t'es pas plus avenant? Donc, je comprends mieux pourquoi tu... Parce que cette personne, il y a du vécu, hein. Mais elle est ouverte, cette personne. Je la vois, tu vois, s'ouvrir, écarter un peu ses murs, ses barrières. Donc là, dans le présent, maintenant, ce que ça montre, c'est que tu peux oser un peu plus. Parce elle est prête à ouvrir les barrières. Je vais aller voir un peu plus sur cette personne, elle m'intrigue. Ses énergies.
avec cette personne. Je ne veux pas trop parler d'elle. Hein. Ah oui, ouh, pas facile de pas parler d'elle. Hein. Et encore moins de votre relation, qui pourrait éventuellement être très secrète. Hein. Elle en a vécu, hein, des conflits, des tensions, des... Mais elle le vit pas mal, hein. Elle le vit plus mal. Elle est sereine avec son passé, en fait, cette fois-ci. C'est pour ça qu'elle est prête à ouvrir, à écarter un peu des barrières. Parce que ouais, il y a beaucoup de choses qui se sont actées, nettoyées, là, du passé, dernièrement. Elle a fait vraiment plein de choses. Ah ouais. Ah, c'est vraiment joli, tout mignon. Comme si elle s'était un peu préparée à ta venue. Un peu ce que tu attends, hein, quand même. Je suis en train de poser une question secrète. Comment tu t'es rendu compte que c'était la bonne personne? Moi, je pense que là, pour qu'il se passe quelque chose, ce serait bien de proposer un truc un petit peu plus... un peu moins professionnel, un peu moins... Voilà. Genre, est-ce que ça te dirait qu'on se voit que les deux sans tout ce groupe de gens ou... Je sais pas. Ou... ouais, je sais pas, peut-être que tu travailles avec ou j'en sais rien. Tu fais quelque chose dans le... quelque sorte... tu es une entreprise qu'elle engage... je dis ça comme ça, mais voilà, ce qui me passe par la tête. Puis là, tu lui dis, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un petit rendez-vous mais voilà, pas pour parler de ton projet ou... Voilà, j'ai simplement envie d'apprendre à un peu mieux te connaître. Je sais pas. Tu vois, ce serait ça, le présent à mettre en place. Allez, je vais aller voir ce que cette personne ressent pour toi. Qu'est-ce que cette personne ressent? La concrétisation de l'amour. La bonne étoile, comme si c'était un vœu qui se réalise en fait. Un peu du mal à y croire quand même. L'amour, ouais. L'amour véritable. Ah, il y a quelque chose, hein. Ouh, ça me fait plein de frissons. Il y a peut-être vraiment des gens que je connais là. Peut-être que tu es un homme et que je te connais. Ah, c'est vraiment, tu sais, je ressens par rapport à là quelque chose d'apaisant en fait. Je vais faire un truc là aussi que j'ai pas fait pour les autres.
Donc la personne à laquelle tu penses, là, ici et maintenant, je crois que c'est pas avec ce jeu que je vais faire, je voulais prendre un autre, mais non. Ouais, pour elle, c'est clairement la fin d'un vécu dans sa vie. Elle voit quelque chose de complètement différent en amour avec toi. Il y a vraiment une notion de quelque chose où on crée. En plus, je sais pas, est-ce qu'il y a déjà quelque chose comme un projet entre vous? C'est bizarre. Parce que j'ai de nouveau ce truc de partenariat, de créativité, d'entreprise. Est-ce que cette personne crée son entreprise ou toi? Je sais pas. Il y a un truc. Bah voilà, bah, j'espère que ça te convient. Je vais m'arrêter là parce que je sais pas trop où aller plus loin. Je t'embrasse et je te souhaite bien du succès en amour. Si tu as apprécié cette vidéo, tu peux liker, commenter, partager. Merci. Bisous.